Gérard Bruno, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre organisation, s'il vous plaît? Bien volontiers. Donc, je suis secrétaire général de l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables, qui est une association privée-publique qui a pour objet de promouvoir les politiques et les bonnes pratiques d'achat responsable dans les entreprises et les services publics. Donc. D'accord, on parle ce soir de handicap. Le handicap en entreprise, finalement, ça reste un sujet un petit peu tabou encore aujourd'hui. Pourquoi, selon vous? Alors d'abord parce qu'on le connaît mal. Les minorités invisibles d'abord, puis visibles ensuite, ça reste un petit peu effectivement difficile dans la culture française et notamment dans la culture d'entreprise où on a un présupposé, je dirais, de moindre capacité. D'ailleurs, on a beaucoup de travail pour montrer que c'est pas vrai, mais à nous de jouer. Comment on peut aujourd'hui mieux inciter les entreprises à insérer ces personnes et à faire des achats responsables? Qu'est-ce qui manque selon vous? Alors d'abord effectivement la connaissance des capacités du secteur. Moi je suis effaré de voir qu'on en reste à des histoires de capacité de mettre en boîte des crayons ou en colis des ramettes de papier. C'est une aberration, on n'est pas au siècle dernier, quoi. C'est affreux. On a maintenant des capacités extrêmement modernes, technologiquement avancées, qui sont réalisées, enfin des prestations qui sont réalisées par des personnes en situation de handicap. Moi j'ai un exemple que je connais parfaitement, qui était avec moi à l'État il y a quelques temps, qui était un ingénieur bâtiment qui faisait des travaux de maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre dans le bâtiment. Il était tétraplégique sur son fauteuil avec son ordinateur, il pilotait avec un espèce de joystick avec un doigt, puisque le seul qui marchait un peu, et de temps en temps il y avait des trucs au clignement d'œil. Mais il faisait des travaux de très haute qualité. Donc bon voilà, alors c'était peut-être une exception parce qu'effectivement on ne demande pas à tous de faire ça, mais ça montre qu'il y a toute une possibilité. C'est un peu comme la population, j'allais dire normale, non handicapée. Hein. Alors au-delà de la compréhension, est-ce qu'il y a un manque quand même de politique publique? Est-ce qu'il y aura un message que vous auriez envie de passer à nos responsables politiques? Alors d'abord, il faut qu'on essaye de prendre en compte le fait qu'il faut accompagner ces personnes. On ne s'improvise pas comme ça, on ne rentre pas une personne handicapée dans une entreprise comme ça, d'un claquement de doigts. Il faut faire que le contexte soit accueillant, il faut que ses capacités soient mises en avant, il faut adapter en quelque sorte le contexte à la personne. Hein, voilà. Ça c'est pour ceux qui y travaillent. Mais pour les achats, il faut aussi qu'on arrête, qu'on s'enlève ces présupposés en question de la tête, en disant qu'on peut tout à fait acheter des choses de très haute qualité. Moi, je prends un exemple. Quand nos amis de la SNCF, qui sont par ailleurs adhérents à l'OBSAR, donc donnent un chantier de remise à niveau de l'éclairage des TGV, ils le donnent à faire à un établissement d'aide par le travail qui se situe à Belfort. Bon, voilà, c'est remarquable. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Au niveau qualitatif, c'est excellent. C'est dans les délais, c'est pas plus cher, c'est aussi qualitatif que le reste. Bon, pourquoi hésiter, quoi? Manque de connaissances. Alors le travail qu'il faut faire, c'est d'aider effectivement les structures du handicap à se faire connaître, peut-être même à s'organiser ensemble, à se mutualiser, de façon à pouvoir porter cette image de qualité hein, devant les acheteurs de tous acabit, que ce soit les petites ou les grandes entreprises. C'est un peu l'objectif du salon qui se tiendra la semaine prochaine. C'est tout à fait l'objectif. C'est d'ailleurs pour ça que nous y participons, parce que c'est dans notre ADN pour les achats responsables que de promouvoir cela. Moi, je suis administrateur d'Andeco en même temps que secrétaire général de l'OBSAR. On a fait Andeco pour ça, de façon à mettre en avant les capacités du secteur et à faciliter le rapprochement entre la demande et l'offre. Hein, voilà, c'est tout à fait le sujet. Gérard Bruno, merci beaucoup. Je vous en prie.